Bonjour, je m'appelle Michel Ngadjou. Je suis journaliste camerounais en cavale. Et je viens ici placer un mot sur la question propre des médias du Cameroun, leur comportement actuellement, mais surtout leur capacité à cheminer avec le régime en place, visant surtout à détourner, désorienter, détruire, pour ne pas dire démolir, les Camerounais qui les écoutent et qui les regardent aujourd'hui. Chers enfants du Cameroun, chers frères camerounais, chers compatriotes, comme vous le savez, moi j'ai choisi de ne plus me taire depuis pas mal de temps aujourd'hui. Je dirais quasiment depuis 2022, fin 2022-2023. J'ai choisi effectivement de porter la tunique d'un journaliste capable de dire des choses à ses compatriotes en vue de les amener effectivement à comprendre ce dans quoi ils sont investis. Je viens comme bon nombre parmi vous de lire la sortie de mon ancien collègue, frère et ami, Serge Alain Autou, qui est le rédacteur en chef de la chaîne de télévision Equinox TV. Je l'ai lu, Serge Alain Autou, rédacteur en chef d'un média, d'une télévision. Et moi, je me fais honnêtement beaucoup de peine à parler de ça parce que le connaissant pour notre belle amitié, pour notre bonne relation, pour des choses qu'on a eu à faire ensemble, je ne vais pas parler à Serge Alain Autou parce que je sais que Serge Alain Autou n'est qu'un exécutant. Serge Alain n'est qu'un exécutant. Et Serge Alain n'y est pour rien dans ce qui est en train de se passer. Je vous le dis parce que je connais le système, je connais la maison et je connais les méthodes. Quand je parle du système, je parle du système camerounais. Je connais la maison et je connais les méthodes, en fait. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Equinox Télévision? Balafon Média, convoqué chez le préfet du Vouri à Douala. Je vais vous dire pour que vous compreniez très bien. Peut-être une énième fois, je le dirai encore, pour que les Camerounais entendent bien ce que je dis. Lorsque vous ouvrez une radio au Cameroun ou une télévision au Cameroun, on vous impose au Cameroun d'avoir ce qu'on appelle un parrain issu du comité central du RDPC. Je reprends. Lorsque vous ouvrez une télévision au Cameroun, on vous impose d'avoir un parrain qui soit celui qui prendra sur lui, qui soit le garant du contenu, de l'orientation et de la ligne éditoriale vis-à-vis du régime dictatorial. Et celui-ci doit être issu du comité central du RDPC. Ce que je vais dire vraiment, les amis, ni Cyril Bojiko, mon grand frère, ni Séverin Tchunke, mon aîné, mon père même, professionnellement parlant, personne ne pourra remettre cela en cause parce qu'ils savent que je connais la vérité et que mon orientation maintenant dans les réseaux sociaux est de prendre la peine de dire la vérité aux Camerounais. Alors, il se trouve que lorsque vous ouvrez une télévision au Cameroun, une radio, si vous n'êtes pas surveillé par le système, si le système n'a pas les yeux sur vous, si on ne peut pas être capable de vous contrôler, vous devenez un danger pour le système. Et pour vous contrôler, qu'est-ce qu'on fait? On va contraindre exactement les patrons de radio et de télévision à voir dans quelle mesure, désormais, ils doivent être salués et récompensés. Voilà. Ils doivent être salués et récompensés pour leur capacité à ne pas traiter des sujets d'une certaine profondeur et surtout entretenir les avoirs de ceux qui s'enrichissent au quotidien sur le dos du petit peuple camerounais. Je sais que il dit ni l'un ni l'autre, malgré ce qu'ils vont peut-être penser de moi, moi je n'ai rien à foutre, ni l'un ni l'autre, personne ne dira le contraire. Et partant de ce qui se passe en ce moment au Cameroun, avec les médias camerounais, je vais vous expliquer exactement pourquoi est-ce que Cyril Bojiko et Séverin Tchunke ont été convoqués chez le préfet
du Vouri. Je vous le dirai très honnêtement et je n'hésiterai pas. Lorsque vous avez votre radio ou votre télévision, celui qui est votre parrain répond de tout ce qui va s'y faire en interne et tout ce qui va se dire en interne. C'est à lui ou c'est sur lui qu'on tape les doigts pour lui dire, mais ton truc là, ça nous dérange. Comment tu laisses tel dire ceci, dire cela, dire ceci, dire cela dans ton truc là? Comment ton truc là n'est pas... Mais attends, il faut qu'il y ait des couvertures ici à faire. Il faut que ton truc là vienne ici là couvrir les événements avec nous. Il faut que ça vienne, mais viens ici, viens couvrir les événements. Viens valoriser ce qu'on est. Et ne nous mets pas mal à l'aise parce que on a besoin de quiétude, on a besoin de voler, on a besoin de détourner, on a besoin de tuer, on a besoin de faire ce qu'il y a de méchant pour mieux nous tenir. Voilà comment ils pensent de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Le promoteur de la chaîne, sachant que pour que sa chaîne fonctionne, il faut qu'il y mette de l'argent. Il faut qu'il y ait un financement. Il n'a pas le financement quelquefois, ou du moins, ceux qui vont y mettre de l'argent doivent être des personnes qui soient immédiatement liées au système en place. Pour le cas donc des deux chaînes dont les patrons viennent d'être convoqués chez le préfet, tout le monde sait que le parrain de Balafon s'appelle Manfo David. D'ailleurs, lui-même, il le dit. Donc, c'est pas caché. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas comme si vous disiez une chose que vous ne connaissez pas. Tout le monde le sait. Et Manfo David, c'est un cadre du RDPC très influent dans les Bamboutos. Et c'est lui, en réalité, dit-on même d'ailleurs, qui serait le propriétaire. Bon, c'est une version des choses. Mais pour nous, le vrai propriétaire s'appelle Cyril Bojiko. Séverin Tchunke est le propriétaire, bien sûr, d'Equinox Télévision et de la radio Equinox. Et je vais revenir sur un fait sur lequel je me suis toujours appesanti pour que vous compreniez ce qui ne va pas au Cameroun. Lorsque la chaîne de télévision avait été fermée en 2008, à la suite des marches organisées à Douala par Jean-Michel Nintu et les autres, le régime a paniqué de ce que la chaîne soit au cœur d'un mouvement de revendication et soit capable de relayer ce qui se passe sur le terrain et par conséquent bâtir et construire dans les têtes des citoyens camerounais une capacité à lutter. Quelques jours avant, ou quelques jours avant, je pense bien, ou quelques jours après, voilà, et il y a eu une diffusion d'un documentaire de Alain Foucault sur la chaîne de télévision. Et rapidement, les barbouzes du régime ont choisi de venir fermer Equinox Télévision. Je ne sais pas bien de 2008 là, je pense bien oui, 2008. Les barbouzes sont venus la fermer. Et pas mal de personnes qui travaillent pour la chaîne se sont déconnectées. L'attente de la réouverture était très longue. Les démarches étaient très compliquées. Et il a fallu exactement que l'homme qui vient ouvrir la chaîne de télévision s'appelle... il s'appelait comment? L'ancien directeur du cabinet civil, là. C'était Bellinga qui, là? Martin Bellinga. Martin Bellinga, quoi, là? Comment ce nom m'échappe? C'est lui, en fait, qui avait réouvert la chaîne de télévision Equinox Télévision. Pour ceux qui connaissent l'histoire, voilà la vérité. Aujourd'hui, lorsque ton parrain, Martin Bellinga Eboutou, n'est plus là, et que tu te dises, bon d'accord, il faut quand même avancer tout en respectant les données du régime et du système, ça devient très compliqué.
Je dis encore, ce que je dis ne vise pas à détruire quelqu'un. Ma logique aujourd'hui est de tout faire pour que les Camerounais connaissent où il y a la vérité. Et que les Camerounais ne soient plus bernés, ne soient plus trompés, ne soient plus détournés. Parce que je crois quand même que je dois respecter les gens qui y travaillent et qui cherchent leur petit gagne-pain. Donc j'ai cette moralité-là qui m'anime. Mais fondamentalement, les chaînes de télévision et radio-télévision, il n'y a aucune chaîne de radio et de télévision au Cameroun n'est indépendante. Je vous le dis. Aucune chaîne de radio et de télévision n'est indépendante au Cameroun. Merci beaucoup, monsieur Fessi. Martin Belling-Boutou. Merci. Aucune chaîne de télévision au Cameroun n'est indépendante. Non seulement on vous fait savoir que, vous n'avez pas de licence d'exploitation. Et que vous fonctionnez sous le régime de la tolérance administrative. Ce régime de tolérance administrative n'est rien d'autre qu'une épée de Damoclès qu'on a mis sur vos têtes. Deuxièmement, on sait que vous n'avez pas d'argent pour payer des licences d'exploitation et fonctionner. Troisièmement, on sait que vous avez au sein de vos entreprises un personnel qui n'est pas toujours affilié à la CNPS. Je ne pense pas que ce soit le cas pour Balafon, parce que Balafon quand même a son personnel bien affilié à la CNPS. Pour ce que moi je connais. Quatrièmement parlons, on sait que vous vivez de la publicité. Et quand vous vivez de la publicité, on peut activer les leviers des entreprises qui donnent le mieux la pub au Cameroun, qu'elles ne vous en donnent plus. Parce qu'elles sont toutes adossées au régime en place. Le dire, c'est parce que je veux absolument amener les Camerounais à comprendre ce dans quoi on a investi aujourd'hui. C'est une dictature féroce. C'est une tyrannie extrême. C'est-à-dire que c'est une dangerosité qui est telle que des gens vous disent que chaque année, on célèbre la liberté de la presse au Cameroun. Il n'y a jamais de célébration de la liberté de la presse au Cameroun. Il n'y a jamais de liberté. Il n'y a jamais de célébration de liberté de la presse au Cameroun. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un narratif qui vise simplement à vous donner l'impression qu'il y a une indépendance ou du moins une certaine démocratie au Cameroun. Donc aujourd'hui, lorsque le préfet du Vouri, il y a un malheureux type là qui est sorti du trou là-bas du sud, qu'on a ramené à Douala en tant que préfet du Vouri, un villageois de la première espèce, c'est lui maintenant qui convoque donc ses patrons de radio-télévision. Les patrons de radio-télévision eux-mêmes, on va dire tout ce qu'on veut. Ils sont tenus par le régime. Ils sont tenus par le système. Ils sont tenus par leur parrain qui a pour obligation de les contraindre à chanter les louanges du régime. Ou alors de faire comme ça. Souffler des deux côtés. Pourquoi ne disent pas qu'ils sont ni à gauche ni à droite? Mais surtout, il y a une forte dose accordée effectivement au régime dans ces médias. Je vous donnerai des exemples simples pour que vous compreniez. Je vous donnerai des exemples simples pour que vous compreniez. Je ne vais pas entrer dans les détails. Parce que mes aînés là, ils comprennent et ils savent de quoi je parle. Je commence par Equinox Télévision. D'ailleurs, ce qui vient de se passer avec Serge Alain Otou, rédacteur en chef, moi, Ngachou. Je suis un peu désolé parce que c'est de l'infantilisation, c'est du piétinement, c'est du dénigrement, c'est-à-dire que c'est jeter le probe sur la chaîne de télévision qui, en réalité, a construit son narratif comme étant la chaîne du peuple. Non. Elle n'est pas la chaîne du peuple. Elle est la chaîne du système. Son but, en réalité, est de laisser croire aux Camerounais qu'il y a une certaine indépendance au Cameroun que non, ça n'existe pas. Il faut donner des informations plus ou moins importantes avec un ton qui laisse croire qu'on est contre le système pour que la communauté internationale, entre guillemets, interprète qu'il y aurait une télévision au Cameroun dans une certaine liberté qui soit capable de prôner, voilà, ce qu'on appelle la liberté d'expression et par ricochet,
le régime en place s'emploie à dire que, exemple, telle télévision peut traiter de tels sujets sans qu'on se gêne, contrairement à la télévision nationale qui traite de ces sujets avec un narratif complètement gouvernemental. Donc, ça, c'est le premier élément. Vous devez le savoir. Deuxième élément, lorsque malheureusement vous avez une chaîne de télévision où on vous impose l'équilibre des intervenants et on impose les intervenants du parti au pouvoir. Mais on a dans ce pays près de 350 partis politiques dans ce pays. Quelle est la contrainte pour Equinox d'avoir tous les soirs sur son plateau, ou sur ses plateaux, ou sur ses plateaux globalement, des membres du RDPC qui doivent venir absolument se défendre? En réalité, on met ceci sur on place ça sur le prisme de l'équilibre de l'information. On ne peut pas faire un débat, parler de quelqu'un sans qu'il ne soit là pour se défendre. Non. On impose à Equinox. Parce qu'il y a un calendrier hebdomadaire des intervenants du RDPC à Equinox et les sujets doivent être détaillés avant. On renvoie ces sujets à ces intervenants du RDPC et d'autres formations politiques qui doivent venir effectivement débattre de ces sujets, autant en radio qu'en télévision. Ils ont le temps d'étudier dans leur cabinet. Et une fois donc qu'ils reviennent à la radio ou à la télévision, le but est clair, soit on désoriente, soit on démobilise, soit on décourage, soit ça dit que on détruit l'éducation des compatriotes camerounais. Et par conséquent, aujourd'hui, le parti politique le mieux représenté à Equinox Télévision s'appelle le RDPC. Je sais que ce que je dis va déranger beaucoup parmi vous, mais vous devez accepter, écouter et entendre la vérité. Le parti politique le mieux représenté à Equinox s'appelle le RDPC. Bon. Pourquoi? Parce qu'on impose le RDPC à Equinox. Pourquoi est-ce que le PCRN n'est pas suffisamment représenté à Equinox, radio-télévision? Pourquoi est-ce que des partis comme, je prends quoi, le MDR, pourquoi d'autres formations politiques sur 350 ne sont pas suffisamment représentées à Equinox? C'est qu'en réalité, il y a un contrôle d'intervenants dans les médias, imposé par le système, mais surtout que les promoteurs ont choisi et ont accepté de cheminer avec le système. Je toucherai ce point tout à l'heure. Deuxième donnée, il y a des entreprises au Cameroun pour lesquelles vous n'entendrez jamais ces chaînes de télévision, quelle que soit la télévision et la radio, hein, quel que soit le problème qui se pose dans ces entreprises, évoquez cela. Exemple, les brasseries du Cameroun. Vous connaissez les morts qu'il y a aux brasseries du Cameroun. Vous connaissez les problèmes qu'il y a aux brasseries du Cameroun avec les produits chimiques. Les plaintes qu'il y a dans les brasseries du Cameroun avec les Camerounais qui se plaignent que les brasseries ne font pas ce qu'il faut faire après avoir détruit les organismes avec les produits chimiques. Jamais ni Equinox, ni Balafon et consorts, ces chaînes n'ont jamais choisi d'en parler. Je vous donne un exemple simple. Il y a des banques comme la SGBC. C'est la SGBC, non? Non, Société Générale, oui. Il y a un jeune là, à Douala, qui a des problèmes avec la Société Générale depuis plusieurs années. Un gars Bamoun là, à Douala. Quoi, c'est un Sangou, je pense bien si je me trompe, quelque chose comme ça. Il a eu des problèmes en justice depuis de longues années avec Société Générale. Ce compatriote camerounais a tenté, tant bien que mal, de pousser les portes d'Equinox. Même en montant quand j'étais à Equinox, il est venu me voir, je lui ai dit que mon frère, s'il te plaît, va voir mes patrons, c'est pas moi qui décide. Il y a mon rédacteur en chef, va le voir, va voir X. Moi, je ne décide pas de ce sujet-là parce que je ne peux pas parler de ça. C'est une vérité. Vous croyez que s'il y a un problème à Kadji, aujourd'hui, Kadji, l'entreprise de Kadji, Equinox parlera de ça? Jamais. Jamais.
Malgré toutes les plaintes qu'il y a avec Orange Cameroun, les vols, les tractations, tout ce qu'on connaît, Orange et MTN, jamais ces chaînes ne parleront de ça. Je sais que ce que veut dire la maisonnée là, la détestation va encore un peu grandir, mais bon, vous savez, moi, je suis... Ça coule comme de l'eau sur le canard, en fait. Sur le dos du canard. Donc, il y a ça. Ces chaînes-là ne peuvent pas en parler. C'est la preuve, effectivement, que... Je prends même le cas de Congel Cam. Ngoshinga Sylvestre. Quel que soit ce qui se passe chez Ngoshinga Sylvestre, ces chaînes ferment les yeux. Elles n'en parlent pas. C'est des exemples comme ça. Hein. Je ne vais pas revenir sur Facebook, je ne vais pas revenir sur X ou sur Y. Non. Ces chaînes, en réalité, qui semblent avoir pignon sur rue, ont pour mission de fermer les yeux sur des choses qui concernent des entreprises ou des multinationales qui, en réalité, viennent payer la publicité à la maison par le truchement des appartenances des uns et des autres. Vous savez, on dit souvent chez nous, journalistes, que elle maxime sacro-sainte, c'est de ne pas exposer son frère. Non, on est à l'ère du Verseau. On est dans l'ère du Verseau. Et dans l'ère du Verseau, on a sauvé le peuple camerounais. Moi, ma mission, c'est désormais, dans les réseaux sociaux, de poster pour le peuple camerounais. La preuve, c'est ce peuple camerounais qui s'occupe de moi. C'est lui qui me nourrit, c'est lui qui me baigne, c'est lui qui me fait voyager, c'est lui qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Donc, mon vrai patron, c'est le peuple, en fait. Donc, désolé pour ceux qui vont trouver que, voilà, j'en fais un peu trop. Ben bon, désolé. J'ai rien à foutre, en réalité. Voilà. Deuxième chose, lorsque vous vous rendez compte que les acteurs politiques, des partis politiques, les plus influents, ne sont pas inquiétés dans cette chaîne de télévision, c'est fait à dessein. Ben, les contacts sont rapides. Ministre X, ministre Y, patron X, directeur général Y, ainsi de suite. Je vais prendre un exemple. Hein. Bokom, par exemple, a connu des soucis récemment au lendemain de la crise post-électorale, qui n'est pas finie, il faut le rappeler. Bokom a vu ses installations être saccagées. Parce que tout le monde a vu la collision incestueuse entre Bokom et le RDPC et surtout Vision 4 Télévision. Et les Camerounais ont retenu que Bokom est un pion du système. D'ailleurs, beaucoup disent que dans Bokom, l'argent qui est investi, c'est des blanchiments des membres du régime et des membres du système camerounais qui ont pour mission effectivement de blanchir leur argent là-bas ou alors de créer des entreprises et laisser croire que tel serait en avant, pourtant, au fond, voilà. Tout le monde le sait. Donc vous vous rendez compte que on pourrait taper sur tout le monde, mais il y a les ministres sur qui on ne tape pas. Il y a les directeurs généraux sur qui on ne tape pas. Il y a les membres du régime global sur qui on ne tape pas. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'il faut faire ce qu'on appelle la protection de X ou de Y et surtout donner une information quand tu as la véracité de l'information. Les mêmes patrons permanemment vous posent la question. Ouais, vous le dites, monsieur, si on vient vous menacer ici, si on vient fermer la chaîne, c'est vous qui allez réouvrir, etc. Voilà comment on fonctionne au Cameroun avec les médias au Cameroun. Donc n'en voulez pas à Serge Alain Autou. Serge Alain Autou n'est que la partie visible de l'iceberg. Serge Alain Autou, pour ce qu'il a fait, ce n'est que sa logique portée par la volonté du patron. Le premier patron s'appelle Mbiamou Théophile pour Equinox, le petit frère Tchunke Séverin. Et soit c'est Tchunke Séverin qui a passé le message à Serge Alain Autou de le faire directement, soit c'est Mbiamou Théophile après concertation avec Tchunke Séverin qui décide effectivement de voir dans quelle mesure ils vont demander à Serge Alain Autou d'aller corriger lors d'une émission ce propos dans le cadre d'une émission de télévision. Serge n'est qu'un exécutant, donc Serge n'est pas le problème. Je demande aux Camerounais de ne pas regarder Serge Alain Autou. Serge Alain Autou n'est pas le problème. Non. Le problème, ce sont les patrons.
Pour le cas de Kinos précisément, le problème c'est Mbiamou Théophile, le petit frère de Tchunka Séverin, et Tchunka Séverin lui-même. Donc, certainement, on menace Tchunka Séverin chez le préfet. Tchunka Séverin arrive, appelle ses jalons autour, lui demande de corriger cela. Et certainement, lui donne d'autres injonctions pour trouver comment, de façon technique, on doit habiller l'antenne en faisant croire aux Camerounais que le narratif du Conseil constitutionnel était un narratif juridiquement acceptable, que non, vous n'allez pas tromper les Camerounais. Vous ne pouvez pas tromper les Camerounais, vous ne pouvez pas détourner les Camerounais de la vérité. Et désormais, je me mets bien évidemment en position. S'il y a un mensonge proféré en ce sens-là, mes chers frères, mes anciens collègues, mes anciens amis, je serai le premier à me lever et dire que vous mentez. Je ne vous laisserai pas. Sérieux. Je ne vous laisserai pas. Donc, en réalité, c'est la pression. C'est l'épée de Damoclès qui est sur la tête de Tchunka Séverin. Tchunka a l'épée sur la tête. Autre chose, pour le cas de Kinos, avant tout le cas de Balafon. Monsieur Tchunka Séverin est exactement ce qu'on appelle le président national de la commission de délivrance de la carte de presse. Je le dis en français facile. Le président national de la commission de délivrance de la carte de presse. C'est-à-dire que c'est M. Tchunka Séverin et sa commission qui décident de qui est journaliste au Cameroun et qui ne l'est pas. Pour lui remettre une carte de presse. Et l'habiller je dirais, des oripeaux de l'État, entre guillemets, malheureusement l'État voyou. Donc, notre grand frère et notre père, Tchunka Séverin, a pour mission justement de dire dans tout le Cameroun là, qui est journaliste et qui ne l'est pas. Malheureusement, dans sa même chaîne, des Camerounais là-bas n'ont pas la carte de presse. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? À Equinox même, des gens n'ont pas la carte de presse à Equinox. Pourtant, le patron d'Equinox est le président national de la commission de délivrance de la carte de presse. Et le plus dur ici, c'est que cette commission nationale de délivrance de la carte de presse est adossée au régime de Paul Barthélémy Biyabi Mbondo, le sénile minable grabataire bandit des élections. Allez dire que le monsieur est radicalisé, je m'en fous. Le sénile minable grabataire bandit des élections. Alors, notre grand frère aîné, Tchunka Séverin, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui est à la tête de cette commission nationale adossée au régime. Alors, il ne bosse pas pour vous, il bosse pour le régime. Il faut qu'on vous explique des choses comme ça, pour que vous compreniez exactement ce dans quoi on a investi. Ça va permettre justement aux églisiens de comprendre qu'on n'a pas... Ma mission maintenant est de dire seulement la vérité aux Camerounais. C'est comme ça. Donc son but, effectivement, dans cette commission nationale est de dire qui est journaliste et qui ne l'est pas. Alors, le Cameroun précisément connaît environ 600 organes de presse, tout au moins, répertoriés. Ça, je vous donne les chiffres de 2012, hein, 2012-2013, là. Nous sommes en 2025. Combien d'organes de presse existent? Le Cameroun connaît aujourd'hui. Presse écrite, presse cybernétique. Pour ne pas que ces deux éléments-là, c'est très compliqué. Les radios, les télévisions. Vous voyez un peu? Voilà. Vous savez, je vais prendre un dernier fait qui va vous déranger. Et j'aime toujours prendre ce fait-là parce que c'est un fait qui pour moi est plus important. Ça me permet, moi, Ngachou, de dire la vérité aux Camerounais parce que désormais,
On est passé au cadre où le journalisme n'est plus forcément, donc c'est là encore, le dictaphone que l'on prend, on est sur le terrain pour collecter ce qui se dit et donner la parole aux deux camps et laisser l'auditeur ou le téléspectateur, enfin, l'auditeur pour la radio, juger, ou encore l'article qu'on rédige dans un journal et laisser bien sûr le lecteur juger de l'importance de l'article. Ou la télévision où il faut absolument prendre un caméraman et puis vous descendez prendre les images, non. On est à l'ère d'une digitalisation de l'information sans manipulation, sans fioriture, sans mensonge. Vous savez, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas qui est dedans, mais je veux quand même dire. Quand vous êtes dans le Rotary Club, que ça vous plaise ou non, on vous dit, ben non, c'est une association de personnes qui sont là pour faire du bien, machin. Non, 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 c'est faux. C'est complètement faux. C'est des loges en fait. Rotary Club, Lions Club, tout ce que vous connaissez, le club de mai, machin, bref, toutes ces conneries-là. Tu ne peux pas, au Cameroun, le Cameroun dans lequel nous sommes nés là, tu ne peux pas appartenir au système et étant dans le Rotary Club sans servir le système. Ah ouais, c'est ça. Tu ne peux pas, quand tu es rotarien, tout de suite tu es étiqueté comme appartenant au système. C'est des loges, c'est des organisations sectaires. On vous dit, ben non, il faut collecter, il faut donner de l'argent ici, on fait dans du social. Ben non, c'est pas ça. Derrière, il y a du lobbying, il y a des appartenances. C'est comme ça. Donc, pour le cadre, effectivement, de ce qui se passe avec les patrons de radio-télévision au Cameroun, beaucoup sont, il y en a qui sont léonais, il y en a qui sont rotariens. Voilà. Ils appartiennent au système. Ce sont des enfants du système. Tout ça pourquoi? Avoir l'argent et avoir la gloire. Éphémère. 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 Mbiamou, ne prends pas ce que je dis là pour te moquer de ton cœur parce que tu n'es pas différent. Il te connaît. Il connaît. Tu vas prendre ce que je te dis là pour dire que vous voyez alors ce que je vous dis, alors que toi-même tu es le Satan. Tu es la malchance même là-bas. Donc Mbiamou, ne fais pas de bêtises que on te connaît là. Tu vas dire que vous voyez ce qu'un gars a dit sur voyez, alors quand on vous parle, non! Mbiamou, c'est-à-dire que c'est l'ongle et l'orteil, le grand et le petit frère. Donc laisse tes histoires que tu vas faire après pour essayer de tromper les yeux des gens là. Donc laisse ça. Laisse. Donc vous voyez que aujourd'hui au Cameroun, les médias sont confisqués. Les esprits sont confisqués. La liberté est confisquée. Des gens n'ont pas la capacité de s'exprimer. Impossible. Il me souvient que je faisais une émission sur Equinox, à un moment donné, en soirée. Laissons parler les gens. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Vide ton sac. Vide ton sac. C'est une vieille émission de la maison, hein, une très vieille émission, d'ailleurs présentée par les Suzanne Kalalobé, plein de Camerounais l'ont présentée, enfin, de journalistes qui sont passés dans cette maison ont présenté cette émission. J'ai eu des vibrations avec cette émission, en tant que présentateur à l'époque, et j'en suis sorti avec quelque chose de très fort.
les audiences avaient connu un succès phénoménal le soir. Quand il était 20 h, il y avait une bataille entre l'auditeur qui voulait rester à la radio, écouter la libre antenne du soir à la radio, et celui qui devait se rapprocher de la télévision pour suivre le 20 h à la télévision. Et moi je le dis parce que je suis journaliste. Vous savez, le journaliste animateur a toujours une question en tête, c'est comment je fais pour donner de l'audience à mon programme, à ma chaîne. Ah, Valère, il dit quoi? Que tu peux nous faire la radio ici tous les matins, le grand journaliste. Oui, je suis sur un projet pareil, mais ce n'est pas pour le moment. Je suis sur un projet pareil. J'y travaille avec des amis, donc on est en train de travailler là-dessus. Ce n'est pas pour maintenant. J'espère que lorsque je serai un peu plus stable, ça va se faire. Ça va se faire. Donc, ne vous en faites pas. Quand je serai plus stable, ça va se faire. Et puis, on verra comment avancer et donner forme à un tel projet, quoi. Voilà. Mais j'y travaille, hein. Ça, croyez-moi, j'y travaille. J'y travaille. Vraiment, j'y travaille en profondeur. Mais seulement, faire un tel projet, c'est obliger les consommateurs à être ceux qui vont financer l'émission. Ce ne sera pas une émission qui est telle que, voilà, vous allez venir juste me regarder partir, non. Vous devez être des contributeurs parce qu'une émission se produit. On produit une émission, on produit les contenus. On va à la quête de l'information. Vous savez qu'on prend le temps effectivement de rechercher où se situe la bonne information. On se rassure qu'on a de bons acteurs. On se rassure qu'on a de bons témoignages. On se rassure qu'on a mis la main sur le fait avant de revenir en parler aux téléspectateurs ou aux auditeurs que vous serez. Donc, j'y travaille. Vraiment, je vous le dis très honnêtement, j'y travaille. C'est un projet qui me tient à cœur. Mais on va le faire que sur les réseaux sociaux. Facebook, TikTok, YouTube, chaque matin, entre 6 h et 10 h. 4 heures. 4 heures. Et il y a un truc derrière, donc j'espère que le moment venu, on pourra, voilà, on trouvera mieux de bien faire parce que ça ne s'arrêtera pas seulement sur les réseaux sociaux. Ça ira plus loin que ça. Voilà, passons. Donc ce que je tenais à vous dire, c'est que globalement, les radios et télévisions du Cameroun, comme on a convoqué Cyril Bojiko et Tchunka Sévérin là, c'est parce que ce sont les enfants de la maison. Ce sont les enfants du système. Ce sont les enfants du système. Il faut qu'on les rappelle que non, malgré la fibre de liberté que vous vous donnez, n'oubliez pas que vous êtes les enfants de la maison parce qu'à tout moment, on peut la fermer. Je veux pas encore un exemple simple. Vous savez, qu'est-ce qui se passe souvent avec le Conseil national de la communication? Le Conseil national de la communication, très souvent, pour intimider les autres médias au Cameroun, on va vous fermer, vraiment, vous avez eu des fautes professionnelles, faites comme ci, faites comme ça. Le Conseil national de la communication va s'entendre avec des promoteurs de radio-télévision connus, avec lesquels on dit, bon d'accord, je vais venir faire semblant de te fermer ou de te menacer. Comme tu as pignon sur rue, il faudrait que ceux qui sont autour de nous là se calment en disant que, oh, si on attaque le plus fort parmi nous, je fais comment moi qui suis ici. Et parfois aussi, on le fait pour donner un peu plus de poids à ces patrons de radio-télévision. Et pour montrer qu'ils sont dans certains côtés du peuple camerounais. Et par ricochet, essayer d'équilibrer la communication gouvernementale imposée par le régime dans les chaînes à capteur public et la communication gouvernementale qui serait traitée avec une certaine légèreté dans ces chaînes privées, mais qui bénéficient toutes de la ligne 74, non quoi, la ligne 94 et autres.
je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité. Je ne vous mens pas, ce que je vous dis est tellement vrai. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que sur la chaîne de confiscation des attentions au Cameroun, le journaliste est un maillon important pour confisquer l'attention des Camerounais. Je m'explique. Le journaliste est mal formé d'abord, parce que tout commence par les écoles de formation. On s'arrange à avoir des écoles de formation de mauvais formateurs en journalisme. Ou du moins des enfants qui sortent des lycées, des collèges, et qui n'ont pas d'ambition d'avenir, vont dire, bon d'accord, j'irai faire du journalisme dans une école de formation, soit je fais le concours de l'ESTIC, j'entends l'ESTIC, et quand je sors l'ESTIC, je vais me battre à trouver du travail, ou alors je vais dans une école de journalisme au Cameroun, où je vais commencer par le tronc commun en communication d'entreprise, ensuite je vais prendre la deuxième année journalisme, etc. Voilà comment ça se passe au Cameroun. Il se trouve donc que le premier élément qui détruit la communication au Cameroun, ce sont les écoles de formation où nous avons de mauvais formateurs. Je le dis, tous savent que ce que je dis est vrai. Personne parmi eux ne viendra me dire que j'ai menti. Je dis que personne d'entre eux-là ne prendra sur lui le risque de venir me dire que j'ai menti. Parce que s'il prend le risque de venir me dire que j'ai menti, je ressors avec tous les éléments de preuve. Pour le cas de l'ESTIC, l'École supérieure des sciences des techniques de l'information et de la communication, l'ESTIC a pour mission de former en son sein des journalistes qui auront la capacité de ne reproduire que ce qu'on appelle la communication gouvernementale, le narratif gouvernemental, penser et parler comme le veut le régime ou le gouvernement camerounais et ne jamais inquiéter le régime camerounais. Exemple, l'ensemble des journalistes de la CRTV, radio, télévision et Cameroun Tribune. Un exemple encore. Lorsque le fiévreux qu'on appelle Clément Atangana était allé prendre part à une réunion dans le Nyon Esso, au cours de laquelle ils ont pris l'engagement de demander à Paul Biya de se représenter en 2025 et que rapidement les statuts du Conseil constitutionnel se sont retrouvés sur les réseaux sociaux, mais le journaliste n'a fait que le compte rendu de ce qu'il a vu là-bas, avec le narratif gouvernemental. Ce journaliste de Cameroun Tribune n'avait fait que ce travail-là. Il a fait le compte rendu. Compte rendu, chose vue, entendue et sentie. Il a fait un compte rendu, terminé. Et parmi lesquels, il a fait des photos, il a fait des images, pour dire, voici les gens qui étaient présents. Alors, il se trouve donc que, en droit de l'information et de la communication, c'est ce qu'on appelle la responsabilité en cascade. Lorsqu'il y a une faute sur le journaliste, on frappe la chaîne du journaliste passant par le rédacteur en chef, le chef d'édition, le directeur de publication, bref, toute la chaîne. On les frappe. Regardez comment il y a une dureté sur l'information au Cameroun. On ne permet pas aux Camerounais de s'informer. C'est-à-dire que on te rappelle, toi journaliste, que si tu fais une faute dans ton article, dans ton traitement, sache qu'on va te frapper, toi journaliste. On te frappe toi, on frappe ton rédacteur en chef, on frappe ton chef d'édition, on frappe, bref, tous ceux qui sont autour de toi, et on frappe même ton directeur de publication. Et le directeur de publication, c'est qui? C'est le patron de la chaîne de radio-télévision ou de la presse écrite. Au Cameroun, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, souvenez-vous donc que, pour le cas de Clément Atangana, quand il a rendu public, quand il a publié, c'est la communication gouvernementale. Maintenant, les Camerounais éveillés ont rappelé à Clément Atangana qui vient d'enfreindre une donnée du statut
des membres du Conseil constitutionnel. Et Clément Atangana a tenté tant bien que mal de se justifier. Les faits sont là. C'est pourquoi on dit qu'en journalisme, les faits sont sacrés. Sacrés. Choses vues, entendues et senties. Avec des éléments sonores, des éléments visuels, c'est toujours important de les présenter. Donc regardez à quel point des gens vous disent qu'ils luttent pour la liberté de la presse au Cameroun. Mais non, des gens sont complices de la dictature de la presse au Cameroun sur les Camerounais. Vous croyez que moi, Michel Ngachou, on peut m'inviter dans une télévision et une radio au Cameroun en ce moment? Vous croyez vraiment qu'un gars comme moi, Michel Ngachou, on peut me dire même que vraiment, viens me mettre invité avec, viens même te mettre ici comme invité. Vous pensez que c'est possible? Impossible. Et même s'ils m'acceptent comme invité, ils vont s'arranger effectivement à me donner un sujet et tout faire sur le plateau pour que je ne dise pas ce que je dois dire. Un, on me rappellera que les propos n'engagent que vous. Deux, vraiment, notre ligne éditoriale ne permet pas qu'on le fasse. Trois, vraiment, vous êtes trop dur. 4, vous êtes même dans l'extrémisme à la limite. 5, c'est même du radicalisme. 6, vous êtes même dans l'anarchie à la limite. Et par ricochet, les chaînes de télévision et radio du Cameroun s'arrangent à diaboliser ceux qui en réalité sont sur le bon chemin. C'est pourquoi je dis, chaque journaliste du Cameroun, et je vous l'ai dit depuis au moins 3 ans, quittez les chaînes de radio et télévision du Cameroun. Je parle, je mords ma langue. Arrêtez de penser mal de moi, dis donc. Oh. Je parle jusqu'à je mords ma langue. Arrêtez de me faire ce que vous faites là. Laissez ça. Ce sont les vérités, chers compatriotes. Et vous devez le savoir. On ne doit pas vous apprendre ça. Moi, je vais vous dire la vérité. Voilà comment ça fonctionne au Cameroun. Donc, si on a convoqué Cyril Bojiko et Djounke Séverin chez le préfet, le but est de leur dire vraiment qu'est-ce qui ne va pas avec vous. Dans votre émission, tu as dit ceci. Est-ce que le préfet est le Conseil national de la communication? Non. C'est juste pour leur dire une nouvelle erreur, on vous frappe et on les menace. Si possible. C'est juste pour leur dire un autre manquement qui vise à mettre en mal le régime et le système qui viennent de braquer les voix des Camerounais dans vos radios et vos télévisions. Nous on vous ferme. C'est ce qu'on veut leur passer comme message. Ça s'appelle de la tyrannie, la dictature. Alors je vais vous le rappeler. La sélection des invités dans ces radios et télévisions. Oh là. Ah, Michel Ngachou. Michel Ngachou. La sélection des invités dans ces radios. Vous vous rendrez compte que à Balafon, par exemple, la part belle est donnée au RDPC et les acteurs des partis satellites au RDPC. Est-ce que je me fais entendre? Je dis et j'insiste. La part belle est accordée au RDPC. Les acteurs, ou du moins ceux qui sont dans les partis satellites au RDPC, qui pourront effectivement venir sur la radio, laisser croire aux compatriotes camerounais qu'il y a une sorte de liberté d'expression qu'on leur accorde. Non, tous ces médias sont à la solde du pouvoir. Je vous prends un exemple. Les 7 dernières années qui sont passées, combien d'invités du MRSC vous avez écouté sur Balafon Radio? Combien d'invités? C'est-à-dire qu'on dise que chaque matin, lorsque Emmanuel Com fait son show chaque matin, tel fait son show chaque matin, parfois pour faire un peu du remplissage aussi, etc.
on ne donne pas trop de place à la vraie opposition au Cameroun. Je vous le dis, c'est mon métier, c'est mon travail, c'est mon job. Je suis allé à l'école pour ça. Je suis à 22 ans de marche dedans. Je connais. C'est pourquoi vous allez voir des chaînes assumées comme Suite FM et Vision et Canal 2. Suite FM a un... C'est que c'est une radio qui a le son radio de Suite FM. C'est magique. Mais le contenu, non. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas mettre en mal le régime. Quand Maman Foni était encore en vie, Maman Foni mettait un peu d'argent dans le Canal 2 international. Voilà, on connaît comment ça s'est passé. Canal 2 international, aujourd'hui, a pris fait et cause pour le RDPC. Pourquoi? Parce que on lui rappelle que tu n'as pas la licence d'exploitation. On lui rappelle que tu n'as pas... Tout ton personnel n'est pas affilié à la CNPS. On lui rappelle tous les manquements qu'il a. Et on lui dit, mais toi, tu vas faire comment? Mais fais-toi protéger par le régime. Mets le manteau du régime sur toi. Tu fonctionnes. Comme tu veux souvent, 3-4 mois, tu ne payes pas les gars. Attends là, 5-6 mois. Mets d'abord le manteau. Ça, si on t'attaque, on saura comment te défendre. Et globalement, mes chers amis, la finalité dans cette histoire, c'est que chaque mois de décembre, ou même avant, les patrons de radio et télévision vont émarger au cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, c'est-à-dire chez Mbondo Ayolo. Avant, c'était chez Martin Bellinga et Boutou. Tous venaient émarger. Ils émargeaient pour dire, nous prenons de l'argent. Et là, ce sont les promoteurs de la radio qui prennent. Hein? Les promoteurs qui viennent prendre. Ça, c'est ce qu'on leur donne en main propre. En frais, en cash. On leur donne l'argent en cash. 5 bâtons pour dire que bon, comme tu es venu là, ça fait 5 millions, prends d'abord les 5 millions là. Va d'abord. À la fin de l'année, on te dit que, bah, écoute, Chatou Emmanuel, tu as 600 millions, 700 millions. Tchonko Séverin, tu as 750 millions, 800 millions. Vision 4, tu as 800 millions, 1 milliard. Voilà combien répartissent l'argent au cabinet civil. C'est comme ça. On répartit l'argent au cabinet civil. Chaque promoteur récupère. Maintenant, les promoteurs qu'on a convoqués, c'est ceux qui récupèrent l'argent habituellement au cabinet civil. C'est la vérité. C'est la vérité. Je ne laisserai pas qu'on vous manipule, chers Camerounais. Si quelqu'un parmi tous ceux dont j'ai parlé, c'était les noms là, quelqu'un vient vous dire que je mens, envoyez-moi le vidéogramme ici. Quelqu'un vous dit que je mens, il fait même une seule sortie. Quand ce qu'un gâteau a dit que ment, envoyez-moi la sortie ici. Envoyez-moi ça. Que Michel Gachou, voilà ce qu'on pense et on dit que tu as menti ici. Maintenant, je vous fais des explications avec des éléments fondés. Tous sont à la merci du régime. Je parlerai par des chaînes de radio qui sont dans le blanchiment. C'est grave. C'est grave, c'est grave. Maman, mes chers compatriotes, moi, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous le dis parce que mon but est de sauver ma nation. Ne me demandez pas qui m'a mandaté de le faire. La nature m'a mandaté de le faire. Je me sens très fier dans ce que je fais. Voilà. On fait beaucoup de shows sur Internet, dans les radios, pour vous endormir. Lorsqu'un fait est saillant, comme en ce moment, le fait qui est clair, qui devait faire en sorte qu'aucun média ne se détourne de cela, c'est pourquoi Biya a volé l'élection des Camerounais le 12 octobre. On l'a nommé au Conseil constitutionnel le 27 octobre.
Et il s'est autoproclamé le 6 novembre. Les médias évitent ce sujet-là. Les médias du Cameroun n'en parlent pas. Les médias du Cameroun ne veulent pas mettre ce sujet sur la table. Parce que les patrons mangent, les patrons ont la pression, les patrons ne payent pas les employés normalement. Les journalistes eux-mêmes, oh, c'est grave alors. Oh. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, il y a une convention collective qui avait été signée au début des années 2000, où le salaire de base d'un journaliste au Cameroun était de 150 000. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, au début des années 2000, il y avait une convention collective, c'est-à-dire une mouture mise en place par l'ensemble des patrons de radio et télévision du Cameroun, où le salaire de base d'un journaliste au Cameroun, une fois recruté par une radio, une télévision ou une presse écrite, était fixé à 150 000, salaire de base. Comme vous dites que si on ne te donne rien à la fin du mois, c'est au minimum 200 à 250 000, voire 300 000. Vous le savez tout au moins? Convention collective, année 2000. Demandez-moi qui respecte ça au Cameroun. Il n'y a que la CHV qui respecte. Et la CHV respecte parce que c'est la chaîne à capitaux publics. Elle bénéficie de l'argent de la redevance audiovisuelle. Je rappelle, la redevance audiovisuelle, c'est l'ensemble des cotisations que font chaque travailleur au Cameroun mensuellement et reverse cet argent dans une caisse qui est vidée au Trésor national. Et une fois cet argent-là dans les caisses du Trésor national, c'est uniquement à la CRTV et non aux chaînes du service public camerounais. C'est une hérésie, c'est un vol, c'est une arnaque. Et on prend votre argent pour vous désinformer à la CRTV radio et télévision. Et on prend l'argent des lignes qu'on donne aux patrons de radio et télévision et surtout les émargements qu'ils font à la présidence pour les tenir et leur dire tu as mangé avec nous, donc tu fermes la bouche et tu fais ce qu'on te demande de faire. Voilà comment ça fonctionne au Cameroun dans les médias. Donc ne soyez pas surpris le matin que lorsque vous regardez des chaînes comme Vision 4, Vision 4 est une chaîne purement adossée sur la logique et Kambou-Loubeti. C'est comme ça. On doit valoriser ce que nous sommes, nos frères. Ça reste entre nous et voilà. Ça, c'est le jeu de Vision 4. Des chaînes comme Info TV, c'est quasiment le même process. Camdis, le même process. LTM, le même process. Toutes ces chaînes de télévision-là sont adossées au régime. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au courant de l'année? On sait personnellement au Cameroun qu'on n'a pas forcément besoin de publicité pour vendre au Cameroun. Mais on impose aux entreprises de partager un peu d'argent aux chaînes de télévision et radio au courant de l'année dans le cadre de la publicité. C'est comme vous allez voir, les brasseries ont une grille, ont un ensemble de médias avec lesquels les brasseries travaillent pour faire la promotion des boissons qui empoisonnent et détruisent les Camerounais. On leur donne un peu d'argent pour dire que faites la pub dans votre radio ou dans votre télévision au nom des brasseries. On peut vous donner 250 000, peut-être sur 10 éditions ou sur 20 éditions. On vous dit, bon d'accord, faites le budget annuel pour le cas des brasseries et vous le mettez sur la table, on va étudier. Quand on va étudier, effectivement, on vous dit, bon d'accord, votre fourchette est portée par exemple à 75 millions pour l'année ou 80 millions pour l'année. Bon, maintenant 80 millions, j'ai quoi? Le braquage, je le prends. Le chargé de la communication et du marketing. Et surtout, celui qu'on appelle le DAF. te dit, bon, oh là là, mon frère, ça va bien. Ben écoute, ton dossier là, je sais pas, je l'ai eu, c'est 80 millions, c'est 100 millions sur l'année, bah, on paye ça tout de suite, hein. Il n'y a pas de problème.
tu sais ce que tu as à faire. Viens placer 20 millions entre ses mains. Liquide encore 20 millions entre les gars qui sont dans les mailles du système pour récupérer entre autres 60 millions. Mais tu vas signer 100 millions, tu prends 60 millions. Ou tu signes 100 millions, tu prends 75 millions. Parce que les patrons vont pleurer. Ah, vraiment, mon frère, les salaires vont me finir. Les enfants là, ils me regardent chaque mois, machin et tout. Il y a les impôts là-dessus, les impôts sur la publicité, les machins. Les taxes vont tuer les Camerounais. Encore là, les mêmes patrons vont quand même monnayer tous ceux-là qui donnent de l'argent dans les entreprises pour la publicité. C'est un fait au Cameroun. La corruption est une gangrène incroyable au Cameroun. C'est comme ça, mes frères. C'est comme ça. Donc, moi, j'ai fait ce live vraiment pour m'adresser aux Camerounais. Et pour leur dire, lorsque je sens qu'il y a un truc qui ne marche pas, je viens vous expliquer l'affaire. De fond en comble, plus grave, c'est dans mon domaine. Alors là, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vous citerai les radios au Cameroun où les patrons sont dans les loges. Et la mission qui leur a été accordée, c'est que ouvre la radio pour faire la campagne de X ou Y. Ouvre une radio là, on te blanchit un peu d'argent, donne un peu d'argent et puis tu vas manger. Voilà. Allez, clap de fin, on se reparle.